Imagine ce silence lourd qui s'installe dans un appartement quand les meubles sont encore là, mais que l'âme de la maison s'est fait la malle. Tu es assis sur ton canapé, tu fixes les traces de doigts sur la table basse et tu réalises que pour la première fois depuis des mois, personne ne va hurler parce que tu as mal rangé la télécommande ou parce que tu as osé respirer trop fort pendant une émission débile. On nous balance souvent que ces individus sont des prédateurs infaillibles, des machines de guerre émotionnelles. C'est une fable qu'ils se racontent pour ne pas s'effondrer devant leurs propres reflets. Ils se voient comme des aigles survolant la plaine, alors qu'ils ne sont que des ombres se nourrissant de la lumière des autres. Le moment où ce type de personnage comprend qu'il a perdu bien plus qu'une simple cible, c'est un séisme silencieux. On ne parle pas d'un petit chagrin d'amour, mais de l'instant précis où le gestionnaire de sa vie, son pilier logistique et son punching ball préféré a définitivement fermé la porte. Au début, il frime. Il parade sur les réseaux sociaux avec une nouvelle conquête choisie dans l'urgence pour combler le vide. Il poste des photos de verres de vin en terrasse, des sourires forcés sous des filtres saturés, essayant de prouver au monde et surtout à lui-même que tout va bien. Mais regarde sous le vernis de cette mise en scène pathétique. Observe la rigidité de sa posture, le regard vide derrière l'objectif, cette lueur d'angoisse qui traverse ses yeux quand le téléphone s'éteint. Il te voyait comme une station-service psychologique gratuite et à volonté. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que tu étais l'architecte invisible de son quotidien, le ciment qui empêchait les briques de son existence de s'écrouler. C'est toi qui payais les factures en retard, gérais les rendez-vous chez le dentiste, organisais les dîners pour que son image sociale reste intacte et calmiez ses crises de nerfs paranoïaques quand il se sentait persécuté par un collègue imaginaire. Sans toi, sa vie ressemble à un chantier abandonné sous une pluie acide. Regarde sa cuisine. Les assiettes s'empilent, les tasses de café moisissent, le frigo est une fosse commune de produits périmés et de plats à emporter bas de gamme. Il n'a plus personne pour anticiper ses besoins avant même qu'il ne les exprime, ou pour repasser sa chemise blanche avant un rendez-vous crucial où il doit briller et séduire son auditoire. La panique ne vient pas de l'absence d'amour, car il ignore ce que c'est, mais de l'absence de service. Il réalise que sa force vitale, cette énergie qu'il puisait en toi comme un vampire de série B, a disparu. Il se sent comme un téléphone à 2% de batterie qui ne trouve plus de chargeur. Il erre dans les pièces vides, allume toutes les lumières pour chasser l'obscurité de sa propre dame, et finit par fixer le plafond en se demandant comment tout a pu s'écrouler alors qu'il se pensait le maître du jeu, le grand marionnettiste de ton existence. Il découvre avec horreur que les ficelles étaient tenues par ta patience infinie, et non par son génie prétendu. Dans sa suffisance, il pensait que tu étais remplaçable comme une ampoule grillée ou une paire de chaussettes usées. Il a pris la première personne venue, souvent quelqu'un de plus fragile ou de moins stable que toi, et là, c'est le choc thermique. Il s'aperçoit que sa nouvelle proie n'a pas ton talent pour apaiser ses tempêtes intérieures. Elle ne porte pas son fardeau avec ton abnégation presque religieuse. Pire, elle exige des choses, elle a des besoins propres, elle ne se laisse pas piétiner sans rien dire. Il se retrouve face à un miroir déformant qui ne lui renvoie plus l'image de l'homme génial, incompris et charismatique qu'il croyait être grâce à ton soutien inconditionnel. Il commence à réaliser que sans ton regard admiratif pour valider son existence, il n'est qu'une silhouette floue dans la foule. On observe souvent une dégradation physique spectaculaire chez eux après une rupture définitive. Le costume est froissé, la peau devient terne, les cernes se creusent comme des tranchées de guerre. Certains plongent dans des consommations excessives, alcool, sport à outrance jusqu'à la blessure, travail compulsif ou errance nocturne pour combler ce vortex de néant qu'ils portent en eux. J'ai vu des types qui se croyaient invincibles finir leur nuit à faire défiler tes photos sur leur écran, les yeux vitreux, dans un appartement qui sent la poussière, le tabac froid et la tristesse crasseuse. Ils cherchent désespérément un signe que tu es encore accroché. Un like égaré, un message de colère, n'importe quoi qui prouverait qu'ils ont encore un pouvoir de nuisance sur toi. Sans ta lumière, il retourne à sa grisaille naturelle, à cette médiocrité qu'il a passé sa vie à fuir. Son entourage aussi commence à sentir le roussi. Tu étais le médiateur diplomatique de sa famille dysfonctionnelle, celle qui arrondissait les angles avec sa mère envahissante, celle qui achetait les cadeaux pour les neveux en signant son nom à lui. Tu étais son attaché de presse, celle qui expliquait ses comportements odieux par la fatigue ou le stress du travail. Maintenant que tu es parti, le chaos qu'il semait n'est plus contenu par ta bienveillance. Ses amis commencent à voir son vrai visage. Celui d'un homme aigri qui ne sait que détruire, critiquer et pomper l'énergie sans jamais rien proposer de constructif. Les invitations se font rares. Les gens se lassent de ses monologues centrés sur ses malheurs et sa prétendue supériorité. Il devient le pénible de service, celui qu'on évite d'inviter aux soirées parce qu'il pompe l'air de la pièce. L'idée qu'il ne regrette de rien,
est une légende urbaine qu'ils entretiennent pour garder la face. Ils regrettent amèrement le confort, la sécurité et la lumière dorée que tu projetais sur eux. À tes côtés, il avait l'air plus intelligent, plus normal, plus intégré socialement. Tu étais son vernis de respectabilité. Sans toi, il n'est qu'un petit garçon colérique incapable de gérer une frustration ou un échec mineur. Sa nouvelle relation n'est qu'un décor de carton-pâte, une mise en scène pour la galerie. Il poste des citations sur le vrai amour et la loyauté, mais derrière les portes closes, ce sont deux solitudes qui se déchirent pour des broutilles, parce qu'il n'y a aucune base solide, aucune profondeur, juste deux égos qui se cognent dans le noir. Tu as été son bouclier contre le monde réel. Tu as transformé ses échecs cuisants en leçons de vie héroïques pour qu'il ne déverse pas sa haine sur toi. Tu as été l'amortisseur de ses chutes, celle qui ramassait les morceaux après chaque débâcle professionnel ou amical. Maintenant, il est face à lui-même, sans filtre, sans tampon. Il n'a plus personne pour valider ses mensonges les plus grossiers ou pour rire à ses blagues méprisantes. C'est pour cela qu'il peut devenir pathétiquement autodestructeur, simulant parfois des urgences médicales, des accidents domestiques ou des malaises subis juste pour exister à nouveau dans le regard d'un soignant ou, espère-t-il, pour te faire revenir en courant. Ce n'est pas de la tristesse, c'est la rage d'un enfant gâté à qui on a retiré son jouet préféré, celui qui ne cassait jamais malgré les coups. Il déteste perdre le contrôle. En coupant les ponts, en pratiquant le no-contact le plus strict, tu as repris les manettes de ton existence. Tu as emporté ton empathie, ta loyauté et ta capacité à aimer, des concepts qu'il peut mimer avec brio, mais qu'il ne possédera jamais. Il essaie de jouer du piano sans doigts, ça fait du bruit, ça peut même ressembler à une mélodie de loin, mais ce n'est pas de la musique, c'est une imposture. Il se retrouve entouré de gens qui lui ressemblent, des opportunistes, des amis de circonstance qui partiront dès qu'il n'aura plus rien à offrir, que ce soit du prestige, de l'argent ou de l'attention. Il découvre la solitude des prédateurs quand la forêt est vide. Parfois, il tentera un hoovering, un message larmoyant à 3 heures du matin, une photo d'un lieu que vous aimiez ou une excuse bidon pour récupérer un vieux chargeur, un livre dont il n'a que faire ou même un vêtement qu'il t'a offert. Il jurera qu'il a changé, qu'il a vu un psy, une séance peut-être pour apprendre de nouveaux mots afin de mieux te manipuler, qu'il a eu une révélation mystique lors d'un voyage ou d'une insomnie. Ne te trompe pas de film. Ce n'est pas ton cœur qui lui manque, c'est ton utilité. Il a besoin que tu reviennes pour se sentir à nouveau grand en te rabaissant. Sans toi, sa haine de soi reste coincée à l'intérieur, elle ne peut plus être projetée sur toi. Et elle commence à le ronger de l'intérieur comme un acide sulfurique. Sa famille peut aussi essayer de te contacter, prétendant qu'il ne va pas bien, qu'il fait une dépression ou qu'il a compris ses erreurs. Ils font ça par pur égoïsme, parce que c'est eux qui doivent désormais subir ses colères noires, ses jérémiades incessantes et son instabilité émotionnelle. Ils veulent te refourguer le colis empoisonné pour retrouver leur tranquillité d'esprit et leur confort. Ils veulent que tu reprennes ton rôle de gardienne de prison bénévole. Ne réponds pas. Ton silence est ton armure la plus solide, ton refus catégorique de redescendre dans l'arène. Tu as déjà donné tes meilleures années, tes larmes et ta santé. Ne donne pas une minute de plus à ce gouffre sans fond qui ne te remerciera jamais. Ton absence crée un vide sidéral que personne ne peut combler parce que tu as aimé avec une profondeur et une sincérité qui le dépassent totalement. Pour lui, l'amour est un contrat de location avec option d'achat. Pour toi, c'était un don de soi. Ironiquement, il te transforme en idole inaccessible maintenant que tu es hors de portée. Il parle de toi comme de l'amour de sa vie à ses nouvelles victimes pour se donner une profondeur tragique et attirer leur pitié. Mais s'il arrivait par malheur à te faire revenir, il te punirait encore plus sévèrement pour avoir osé partir, pour lui avoir montré qu'il était vulnérable et dépendant de toi. Il transformerait ta vie en un enfer encore plus sophistiqué, plus cruel, plus étouffant. Regarde tes mains, elles ne tremblent plus quand tu reçois une notification sur ton téléphone. Ton sommeil n'est plus haché par l'angoisse de ce qu'il va inventer le lendemain pour te faire culpabiliser, te faire sentir inférieur ou déclencher une dispute inutile. C'est ça, la vraie victoire. Ce n'est pas qu'il souffre, même si sa vie est une souffrance sourde, une errance permanente dans un désert affectif, c'est que tu n'as plus besoin de le savoir. Tu as éteint le poste de télévision et le programme de ta nouvelle vie est infiniment plus lumineux, plus calme, plus authentique. Tu as redécouvert le goût de l'eau fraîche et du silence paisible. Il va continuer son cinéma sur Internet, partageant des citations sur la loyauté, la trahison et la force de caractère en se faisant passer pour la victime éplorée. Il s'inventera peut-être des drames, des maladies imaginaires, des deuils exagérés ou des succès professionnels fictifs pour attirer la compassion ou l'envie. Laisse-le faire.
C'est son dernier rempart contre le néant. S'il admettait une seule seconde ce qu'il t'a fait, s'il regardait vraiment ses actes en face, il s'évaporerait. Son ego est une armure de carton qui prend l'eau de toutes parts. Il essaie de boucher les trous avec des pansements dérisoires. Une nouvelle voiture, une nouvelle montre, une nouvelle conquête interchangeable dont il oubliera le prénom dans 6 mois. Pour toi, ce que vous avez vécu était réel, tes larmes étaient vraies, tes rires étaient sincères, tes sacrifices étaient profonds et ton engagement était total. Pour lui, c'était une partie d'échecs où il a fini par perdre sa reine par excès de confiance et mépris de l'adversaire. Sans sa pièce maîtresse, son roi est à nu sur l'échiquier, exposé à tous les vents. Il erre en essayant de convaincre les derniers pions qui lui restent qu'il a encore une stratégie géniale, mais les gens s'éloignent d'un à un, lassés par son haleine de mensonges. Il finit seul avec ses démons qui, contrairement à toi, ne lui font pas de cadeaux et ne font que lui hurler ses propres échecs à la figure, nuit après nuit, dans le noir complet. Il faut une force herculéenne pour rester humain, pour rester doux, pour rester capable d'aimer, après être passé dans une telle machine à broyer l'âme. Tu as gardé ta gentillesse et ta droiture, et c'est ce qui le rend fou de rage. Tu peux regarder les gens dans les yeux sans calculer, sans chercher la faille, sans manipuler pour obtenir une miette d'attention. Lui est condamné à répéter le même scénario, les mêmes phrases de séduction, les mêmes gestes mécaniques avec d'autres acteurs, jusqu'au rideau final. C'est une prison mentale dont il refuse d'admettre qu'il est lui-même le geôlier en chef. Il cherchera des copies low cost de toi, des versions affaiblies, sans comprendre que ce qu'il cherche désespérément, c'est l'humanité qu'il a lui-même piétinée et expulsée de sa propre vie. Quand il réalise, par un ami commun ou un réseau social, que tu es heureux ce sans lui, que tu t'épanouis, que tu voyages, que tu ris aux éclats avec de vrais amis, c'est l'insulte suprême. Pour lui, tu n'étais qu'une extension de son corps, une propriété privée, un objet domestique. Que tu puisses exister, respirer, et même aimer à nouveau prouve de manière irréfutable que sa manipulation a échoué sur le long terme. Tu es un être autonome, et ça, sa psyché malade ne pourra jamais te le pardonner. Ton bonheur est son Waterloo personnel. Chaque image de toi rayonnant ça, chaque succès que tu remportes seul, est un coup de poignard dans son orgueil de verre. Il y a une justice poétique, lente mais implacable, dans le fait qu'ils doivent vivre chaque jour avec le souvenir de ce qu'il a gâché par pur plaisir de domination. Chaque fois qu'il devra gérer une crise administrative, une fuite d'eau, une maladie ou une simple baisse de morale seul, sans personne pour lui apporter une soupe chaude, un mot doux ou une solution concrète, il aura sa piqûre de rappel. Le poison qu'il a essayé de t'injecter pendant des années, c'est lui qui finit par le boire goutte à goutte dans la solitude de sa vie de façade. Il se rend compte, mais trop tard, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est juste en plastique, froide et sans vie, comme ses sentiments. Ne regarde plus en arrière, jamais. Le futur appartient à ceux qui ont eu le courage de tout perdre, y compris leurs illusions les plus chères, pour se retrouver. Tu as franchi le mur du son de la culpabilité, ce sentiment qu'il a cultivé en toi comme un jardinier pervers cultive des ronces. Tu voles haut désormais dans un air pur que ses poumons encrassés de mensonges ne peuvent pas supporter. C'est une liberté qu'il ne connaîtra jamais, lui qui rampe éternellement dans les égouts de sa propre manipulation, cherchant la prochaine faille chez quelqu'un d'autre pour se sentir exister quelques instants de plus. Pour avancer vraiment, coupe radicalement tout accès à ton intimité numérique et émotionnelle. Bloque, supprime, nettoie. Chaque information qu'il glane sur toi, ce que tu manges, qui tu vois, où tu vas, ce que tu mets, ce que tu lis, est une arme qu'il affûte dans son esprit malade pour tenter de te blesser plus tard. Ton silence absolu est le seul langage qu'il ne peut pas détourner, car il ne peut pas argumenter avec le vide. C'est une page blanche sur laquelle il ne peut rien écrire, et cela le rend littéralement fou de rage impuissante. Il a besoin de ta réaction, même négative, pour se sentir vivant. En ne lui donnant rien, pas même un regard de mépris, tu le condamnes à l'inexistence dans ton univers. Prends le temps, une fois pour toutes, de lister tout ce que tu faisais pour lui, même les choses les plus triviales et les plus invisibles. Gérer son agenda, calmer ses angoisses de petit garçon avant une présentation, s'occuper de sa santé, de ses vêtements, de ses relations sociales, de son moral défaillant. Tu étais son infirmière, sa secrétaire, sa mère, son amante et son bouc émissaire. Regarde cette liste immense et réalise l'ampleur du cadeau royal que tu lui faisais chaque jour et qu'il considérait avec le mépris d'un tyran décadent comme un dû. Ce constat froid et objectif t'aidera quand la nostalgie, cette traîtresse, essaiera de te chuchoter des mensonges lors d'une soirée un peu trop silencieuse. Rappelle-toi l'épuisement, la boule au ventre, pas seulement les rares bons moments qui n'étaient que des appâts pour te garder sous sa coupe. Réapproprie-toi ton espace physique et mental, change la disposition des meubles, repeins ce mur qu'il n'aimait pas, achète ces fleurs qu'il trouvait inutiles ou trop chères.
Débarrasse-toi des objets qui portent l'empreinte de ces critiques acerbes ou de ces silences punitifs. Ton foyer doit redevenir un sanctuaire, un lieu sacré, où tu peux marcher pieds nus sans craindre de marcher sur des œufs, où tu peux chanter faux sans être jugé, où tu peux simplement être toi-même sans avoir à porter un masque pour lui plaire ou pour éviter une scène de ménage. Sens l'odeur de ton propre parfum, pas celle de son oppression. Entoure-toi d'âmes neuves, de gens qui n'ont pas été pollués par les ondes toxiques de cette histoire. Reconstruis un cercle basé sur la bienveillance, l'échange équitable et le respect mutuel. Redécouvrir ce que c'est que de parler à quelqu'un qui t'écoute vraiment, qui ne cherche pas à retourner tes mots contre toi ou à minimiser tes émotions, est une véritable renaissance. C'est comme sortir d'une cave humide et sentir le soleil de juin sur sa peau pour la première fois depuis une éternité. C'est réapprendre que la communication peut être un pont et non une arme de destruction massive. Ne sois jamais jaloux ou jalouse de sa nouvelle proie, même si elle semble parfaite ou plus heureuse sur les photos saturées de filtres. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux est une bande-annonce mensongère pour un film d'horreur psychologique que tu connais par cœur. Il utilise exactement les mêmes techniques. Le love bombing pour l'aveugler, les promesses de futurs radieux pour l'enchaîner, puis viendra inévitablement la dévaluation brutale. Mais il est plus usé qu'avant, plus amer, et la chute sera plus rapide, plus violente. Elle n'est pas ta remplaçante, elle est ton successeur dans une cellule de prison dont tu as enfin réussi à briser les barreaux. Reste loin de leur orbite, ne cherche pas à la prévenir, elle ne t'écouterait pas, tout comme tu n'aurais pas écouté à l'époque. On ne peut sauver que soi-même, et tu l'as fait avec brio. S'il essaie de réécrire l'histoire auprès des autres, cette fameuse campagne de dénigrement, en disant que tu l'as abandonné, que tu étais instable, infidèle ou folle, laisse-les croire ce qu'ils veulent. Le temps est un tamis impitoyable qui finit toujours par laisser passer la vérité. Dans 6 mois, dans 1 an, il aura montré exactement le même visage hideux à ceux qui le défendent aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de te justifier, de fournir des preuves ou de hurler ta vérité sur les toits. Ta sérénité, ta stabilité retrouvée et ton succès personnel sont tes meilleurs avocats. Les gens intelligents finiront par faire le lien entre son discours et la réalité de ses actes. Les autres ne méritent pas ton attention. Ton corps lui-même réagit mieux maintenant que la menace est loin. Observe tes migraines qui disparaissent, ton souffle qui devient plus profond, ta digestion qui se régule enfin. Le stress chronique produit par la vie avec un narcissique est un poison qui circule dans le sang, augmentant le cortisol et affaiblissant le système immunitaire. En partant, tu as littéralement sauvé ta santé physique, pas seulement ton moral. Sois patiente avec toi-même, réapproprie-toi ton enveloppe charnelle. Fais du sport pour toi, mange ce qui te fait du bien, redécouvre le plaisir des sens sans la surveillance constante d'un regard désapprobateur ou moqueur. Pardonne-toi, c'est l'étape la plus difficile, mais la plus nécessaire. Pardonne-toi d'être resté si longtemps, d'avoir cru à ces mensonges grossiers, d'avoir sacrifié tes besoins par envie de croire en l'humain, par envie de sauver quelqu'un qui ne voulait pas l'être, mais qui voulait juste être servi. Tu n'étais pas faible, tu étais d'une loyauté rare et d'une générosité immense. Ce sont des qualités nobles que lui a utilisées comme des failles de sécurité. Ne laisse pas cette expérience te rendre froide, cynique ou fermée. Le monde a désespérément besoin de ta lumière, mais cette fois, tu sauras poser des limites infranchissables dès les premiers signaux d'alarme. Tu as appris à dire non, et c'est ton nouveau bouclier. Dans quelques années, il sera toujours au même point, bloqué dans sa boucle infernale, fuyant ses démons dans une quête de validation sans fin et sans saveur. Toi, tu auras construit une vie solide, authentique, riche de vraies relations basées sur la confiance. Tu auras peut-être même oublié le son exact de sa voix ou les détails de ses insultes les plus blessantes. C'est ça, la revanche ultime, l'indifférence totale. Le jour où tu croiseras son nom ou son visage et que ton cœur ne fera même pas un petit bond, pas même un sursaut de dégoût, tu sauras que tu as définitivement gagné la guerre. Tu seras passé de l'autre côté du miroir, là où la vie est réelle. Pense à toute l'énergie, tout le temps et tout l'argent que tu as gaspillé pour essayer de combler son vide intérieur, ce puits sans fond. Imagine maintenant ce que tu peux accomplir en dirigeant toute cette puissance vers tes propres projets, tes rêves mis au placard par peur de lui faire de l'ombre, ta propre carrière. Tu es une centrale électrique qui vient de se débrancher d'un parasite énergivore. La quantité d'énergie dont tu disposes maintenant est phénoménale. Utilise-la pour créer, pour bâtir, pour voyager, pour devenir la version la plus éclatante et la plus libre de toi-même. Certains jours seront plus durs que d'autres. C'est le processus normal de sevrage de l'adrénaline et du cortisol que créait ce chaos permanent. Le calme de la paix peut paraître suspect, voire ennuyeux au début, car ton cerveau a été conditionné à vivre dans l'urgence émotionnelle et le conflit. Apprivoise ce calme, apprivoise ce silence. C'est dans ce silence fertile que l'on construit les cathédrales de sa propre vie.
Savoure la liberté incroyable de choisir ton programme de soirée, tes lectures, tes amis, sans avoir à subir un commentaire désobligeant ou une moue de mépris de la part de celui qui se croyait ton maître. Il finira inévitablement par se lasser de sa nouvelle vie, car il se lasse de tout ce qui devient acquis et qui ne lui procure plus le frisson de la chasse. Il cherchera une nouvelle cible, plus fraîche, ou tentera une énième approche pathétique vers toi quand il sera au plus bas, seul devant son miroir. Mais tu seras devenu totalement invisible pour lui, car tu n'aimais plus sur la même fréquence vibratoire. Il est resté dans la cave de la peur et de la domination, tu es monté sur le toit pour voir l'horizon et respirer l'air du large. Les signaux ne se croisent plus. Tu es hors de sa portée radar, définitivement. Tu as survécu à un prédateur de l'âme sans perdre ton essence, sans perdre ta capacité d'émerveillement devant la beauté du monde. Ta résilience est ta plus grande richesse, un trésor qu'il a essayé de te voler pièce par pièce, mais qui est resté intact au fond de toi. Ne lui donne plus jamais une seule seconde de ton attention, car l'attention est la seule monnaie qui a de la valeur dans son royaume d'ombre. Même la haine est un lien qui le nourrit. Coupe la corde, laisse-la tomber dans l'abîme et deviens un océan d'indifférence tranquille, vaste et profond. Regarde le ciel au-dessus de toi, c'est l'étendue exacte de tes nouvelles possibilités, sans limites et sans frontières. Tu n'es plus enfermé dans une boîte étroite et sombre avec un monstre qui te murmure à l'oreille que tu ne vaux rien sans lui, que tu es incapable de réussir ou que personne d'autre ne t'aimera. Tu es libre de tes mouvements, de tes pensées, de tes désirs les plus fous. C'est ce qu'il craint le plus au monde, ta liberté totale. Car ta liberté souligne son propre emprisonnement intérieur, sa propre incapacité à être seul avec lui-même. Il ne pourra jamais manipuler quelqu'un qui n'a plus peur de le perdre et qui a trouvé son propre centre de gravité. Respire profondément, là maintenant, sans l'air remplir tes poumons, sans cette oppression familière dans la poitrine, sans ce poids invisible sur les épaules qui te courbait. C'est le goût de ta propre vie, pure et non frelatée, qui te revient en bouche. Tu as payé le prix fort, un prix exorbitant en temps et en larmes, pour cette paix intérieure. Ne laisse plus jamais personne, absolument personne, venir la ternir, la remettre en question ou essayer de s'en emparer. Tu es le seul souverain, la seule souveraine de ton royaume intérieur et les frontières sont désormais gardées par ta sagesse. Quel est ce petit détail insignifiant, ce jour précis où tu as réalisé que tu étais devenu son esclave plutôt que son partenaire? Était-ce une remarque sur ta façon de cuisiner, une critique sur tes amis d'enfance ou son indifférence totale face à une de tes plus grandes réussites? Garde ce souvenir bien précis, non pas pour souffrir, mais comme une boussole, un rappel salutaire de ce que tu n'accepteras plus jamais sous aucun prétexte de la part de qui que ce soit. C'est ton vaccin contre les futurs imposteurs et les charmeurs de serpents. Si ces mots résonnent en toi, sache que tu n'es plus seul dans cette traversée. Des milliers d'autres ont marché sur ce chemin de ronces et en sont sortis plus forts, plus conscients, plus vibrants. Continue de marcher sans te retourner, même si les ombres du passé essaient de t'appeler par ton nom ou de te promettre des excuses qu'elles ne pensent pas. Le meilleur est devant toi, baigné d'une lumière que lui ne pourra jamais supporter sans se brûler les yeux. Il n'est plus qu'une ombre qui s'efface un peu plus à chaque lever de soleil sur ta nouvelle existence. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale ascendante. Il y aura des jours de tristesse inexpliquée, des retours en arrière émotionnels où tu te sentiras vulnérable et petit. C'est normal, c'est ton humanité qui reprend ses droits après avoir été anesthésiée. Ne te juge pas, ne te blâme pas pour tes moments de faiblesse. Accueille l'émotion comme un visiteur de passage. Regarde-la traverser ton esprit et laisse-la partir sans lui offrir de siège. Tu n'es plus celle ou celui qui subit l'orage de plein fouet. Tu es devenu celui qui l'observe bien à l'abri derrière les fenêtres solides de sa nouvelle maison intérieure, celle que tu as bâtie de tes propres mains. Identifie avec soin les amis qui viennent te donner des nouvelles de lui pour ton bien, mais qui en réalité ne font que servir de coursier gratuit à sa manipulation. Ce sont ces singes volants. Réponds avec une politesse glaciale ou change radicalement de sujet sans laisser transparaître d'émotion. Ton bonheur est un trésor précieux que tu dois protéger de ses yeux envieux et de ses oreilles indiscrètes. Moins il en sait sur toi, plus tu es en sécurité dans ta nouvelle vie. Ta vie privée est redevenue privée, savoure ce luxe que tu avais perdu. La chute finale du narcissique n'est pas forcément un grand fracas spectaculaire, c'est souvent un délitement progressif, une décrépitude misérable et solitaire. Il perd son charme avec l'âge, ses mensonges deviennent trop gros pour être crus par de nouvelles proies, ses soutiens s'épuisent. Et il finit seul dans une pièce vide, à ressasser ses gloires passées devant des gens qui ne l'écoutent plus. Pendant ce temps, tu auras fleuri de 1000 manières différentes. Tu as gagné la course de l'évolution de l'âme car toi, tu as été capable de changer, de grandir, de te remettre en question et de guérir. Lui est une statue de sel,
figé pour l'éternité dans sa propre méchanceté et son propre vide. Tu es le phénix de ta propre histoire. Réduit en cendres par des années de dévalorisation, de gaslighting et de manipulation, tu renais aujourd'hui avec une sagesse indestructible et une vision claire comme du cristal. Tu repères désormais les prédateurs à des kilomètres, à un simple battement de cils, à une intonation de voix trop mielleuse ou à une demande de service trop précoce. Tu ne laisseras plus personne franchir tes barrières sans montrer patte blanche et prouver sa valeur sur le long terme. Tu n'exigeras plus jamais rien de moins que du respect véritable, de la réciprocité émotionnelle et de la douceur. Célèbre tes petites victoires quotidiennes, car elles sont en réalité immenses. Le premier rire sincère qui sort de ta gorge sans être étouffé par la peur, la première journée entière sans avoir pensé à lui, la première décision importante prise seule, avec une totale confiance en ton jugement. Ces moments sont les pierres blanches qui jalonnent ton nouveau chemin vers toi-même. Ils sont la preuve vivante que son emprise est définitivement brisée, que les chaînes invisibles sont tombées dans la poussière et qu'elles ne pourront jamais être soudées à nouveau, car tu as changé de nature. En libérant cette place immense et toxique qu'il occupait dans ton esprit et dans ton cœur, tu as créé un espace sacré pour que de bonnes choses, de vraies choses, arrivent enfin à toi. Profite de ta propre compagnie, redécouvre tes goûts culinaires, tes passions oubliées, tes rêves d'enfant que tu avais mis au placard pour ne pas le déranger. Apprends à t'aimer avec la même dévotion, la même patience infinie et la même intensité que tu as eue pour lui pendant toutes ces années de sacrifice. Tu es, et tu seras toujours, la personne la plus précieuse, la plus digne d'amour et la plus importante dans ta propre vie. Il restera bloqué, tel un disque rayé sur une note discordant dans sa boucle infernale de conquête, de consommation et de destruction, incapable de la moindre introspection réelle ou du moindre remords. Toi, tu as transformé ton plomb en or pur, tu as appris de tes cicatrices. Elles sont devenues les motifs d'une armure magnifique et protectrice. Le monde t'appartient désormais, non pas pour le dominer comme il essayait de le faire, mais pour l'apprécier dans toute sa complexité, sa fragilité et sa beauté. Marche la tête haute, le regard droit vers l'horizon, car tu es enfin, véritablement et pour toujours, chez toi, en toi-même. Regarde le chemin parcouru depuis le jour sombre où tu as fermé cette porte pour la dernière fois. Tu pensais mourir de douleur, tu pensais que le monde s'arrêtait là, et pourtant, tu n'as jamais été aussi vivant, aussi vibrant. Chaque cellule de ton corps respire enfin la liberté retrouvée. La paranoïa a laissé place à une vigilance saine, la tristesse profonde à une sérénité durable, et le doute constant à une certitude tranquille. Plus jamais tu ne seras la proie de l'ombre, car tu as appris à générer ta propre lumière. Imagine maintenant ton futur, non plus comme une répétition épuisante du passé, mais comme un livre aux pages blanches d'une qualité exceptionnelle. Tu tiens le stylo avec une main ferme, et l'encre est faite de ton expérience, de ta douleur transformée et de ta force retrouvée. Chaque chapitre que tu écriras désormais sera un témoignage vibrant de ta victoire sur le néant. Tu n'es pas seulement un survivant, tu es un conquérant de l'âme qui a traversé les flammes sans y laisser son cœur. Le silence de ton appartement n'est plus un vide effrayant, c'est une plénitude joyeuse. C'est le son de ta propre liberté qui résonne sur les murs et c'est, sans aucun doute, la plus belle des musiques que tu aies jamais entendue. N'oublie jamais que le narcissique ne t'a pas choisi par hasard dans la foule. Il t'a choisi pour ta force vitale, pour ta lumière intérieure, pour ta capacité immense à donner ce que lui n'aura jamais, une âme. Il a essayé de te voler ses qualités, de les aspirer pour se sentir humain, mais on ne peut pas voler le feu sacré, on ne peut que s'y brûler les mains. Tu es resté la source jaillissante, il n'était qu'un parasite assoiffé. La source coule toujours, plus claire, plus fraîche et plus pure que jamais, débarrassée des détritus et des mensonges qu'il y avait jetés pour tenter de la tarir. Ta vie est une célébration quotidienne de la résilience, la sienne n'est qu'une répétition médiocre d'un scénario usé. Savoure chaque seconde de ta renaissance, chaque inspiration, chaque battement de cœur, car tu l'as mérité plus que quiconque sur cette terre. Tu es libre et cette liberté est ton plus beau chef-d'œuvre.